Rede brada suru bara la gloria anda rababrus. Reda brada sara bara la gloria anda rababrada seri bara la ki. Rida brada suru bara la gloria anda rababrada suru bara la bra. Reda baba shakatari anda rababrada suru bara la ki. Roda brada suru bara la gloria anda rabababa chanta la babo. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, à toi soit la louange. Sois exalté, Jésus. Merci, Père, pour tes bienfaits. Au nom puissant de Jésus, merci, mon Dieu. Amen. 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 Quelqu'un donne un bon Amen. Amen, amen, amen. Quelqu'un donne un bon Amen. Alléluia. Je te salue, je vous salue tous et toutes dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Nous sommes selon le programme que l'Esprit du Seigneur nous a donné. Nous sommes là rassemblés autour de la table du Seigneur. Amen. En ce deuxième jour de jeûne, qui est un jour d'humiliation, un jour de repentance, mais aussi un jour de prière pour les nations, de prière afin que l'impact malsain de ces, de la pratique ténébreuse, les incantations qui ont été libérées dans l'atmosphère, nous sommes un temps pour prier afin que Dieu pardonne l'idolâtrie des nations, d'être tombé vraiment dans cette idolâtrie. Le Seigneur dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, je crois au verset 4, en tout cas dans 1 Corinthiens chapitre 10, il dit que ne devenez pas idolâtres comme les Israélites qui ils sont devenus idolâtres comment en se divertissant, ils sont en train de se divertir, ils étaient distraits pendant que les gens étaient en train d'installer le veau d'or. Voilà, pendant qu'ils étaient en train d'installer le veau d'or. Et le Seigneur dit, leur distraction pendant ces choses-là était aussi considérée comme une forme d'idolâtrie. Je trouve le passage. Donc, 1 Corinthiens chapitre 10. C'était plutôt le verset 7. Il a dit donc, ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne devenez pas idolâtres comme quelques-uns d'eux. Alors, quand tu regardes le contexte de ce passage, il est question du moment où Israël a fait le veau d'or. Et effectivement, pendant qu'ils sont en train d'installer une idolâtrie, un veau d'or, le peuple était dans le divertissement. Ils étaient en train de faire la fête. Et la Bible dit que cela est aussi perçu comme une idolâtrie. C'est-à-dire que Dieu n'a pas la première place dans leur cœur. Dieu n'avait pas la première place dans leur cœur, mais il y avait place dans leur cœur aux choses distraisantes, aux choses divertissantes, à la distraction, au fait de ne pas être focalisé. Amen. Au fait de ne pas être concentré, au fait de ne pas être focalisé. C'est ça, le divertissement. Ce n'est pas... le mot divertissement traduit aussi à l'intérieur. C'est vrai, ça veut dire, on peut dire aller faire du sport, aller faire des activités, c'est une bonne chose. Mais dans la notion de divertissement, il y a traduit, il y a un thème un peu de distraction, il y a un thème un peu de défocalisation. Il y a comme, pendant qu'on doit adorer le Seigneur, pendant qu'on doit mettre Dieu avant, il y a des choses qui nous distraient. OK? Il y a des choses qui nous distraient. Et ce matin, Pasteur Prisca en parlait, je vous encourage, ceux qui n'ont pas fait la prière du matin, de réécouter la prière, de réécouter l'enseignement qui est donné à l'intérieur, de réécouter. C'est un peu dans cet esprit aujourd'hui que nous allons prendre le repas du Seigneur afin que le Seigneur Jésus soit réellement à sa place, qu'il soit réellement à sa place. Alors ce matin, il y a 2 points essentiels, donc 2 points particuliers, mais il faut revenir pour entendre l'ensemble des choses que le Seigneur nous a dites. Vous voyez, d'abord, je pars du fait que dans le livre de Matthieu chapitre 24, Jésus dit, lorsque vous verrez ces choses arriver, que celui qui lit fasse attention. Alors il dit, fuyez dans les montagnes, fuyez sur la montagne, que celui qui est sur le toit de sa maison, il demeure, qu'il reste sur le toit de la maison, que celui qui est sur le toit celui qui est au champ, ne dise pas que je vais rentrer chez lui pour prendre mon manteau, etc. Donc, Dieu dit, lorsqu'on va voir des choses abominables, il faut faire attention. Et si tu es là, connecté à ce moment, c'est que tu fais partie de ces personnes-là, vigilantes, qui font attention.
Mais Jésus ne dit pas seulement de faire attention. Jésus nous donne une attitude qui est reliée à cette attention. Il dit, donc, lorsque vous voyez ces choses abominables établies en lieu saint, et la chose abominable, une des choses abominables qui a été vue, c'est de représenter la table du Seigneur, qui est une des choses que Dieu a recommandées. Et hier, on a lu que Dieu lui-même, tellement la Sainte Seine est importante, il est venu se révéler spécifiquement à l'apôtre Paul pour lui dire, fais la Sainte Seine. Les apôtres persévéraient dans la rupture du pain. Jour après jour, chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, je ferai ressortir des valeurs de cette Sainte Seine-là. Tu sais, par exemple, pourquoi ils ont utilisé la Sainte Seine lors de cette cérémonie? Ils l'ont utilisé parce que Dieu dit ceci, tu dresses une table en face de mes adversaires. Autrement dit, la Sainte Seine est l'arme ultime des enfants de Dieu. La Sainte Seine est l'arme que Dieu a utilisée pour délivrer Israël de l'Égypte. C'est une symbolique de la Sainte Seine. Pendant qu'ils sont en train de manger l'agneau et qu'ils étaient en train de manger des herbes amères, la symbolique donc de l'agneau, Dieu les a délivrés. Pendant qu'ils étaient à la table du Seigneur, Dieu a combattu pour eux. Alors, ces mystiques, ces prophètes des ténèbres ont blasphémé la Sainte Seine parce que c'est ton arme, c'est ton arme, c'est ton arme. C'est l'arme ultime, c'est ton arme, c'est une arme puissante, c'est une arme de restauration spirituelle, c'est une arme de victoire. C'est la Sainte Seine dont il est question lorsqu'il dit ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole du témoignage. Et je vais te montrer encore d'autres passages qui montrent que c'est par la Sainte Seine qu'on prend possession réellement de notre héritage. La Sainte Seine est une chose extrêmement puissante. C'est la raison pour laquelle, à l'introduction de cette cérémonie occulte qu'ils ont cumulée aux Jeux Olympiques, ils ont blasphémé contre la Sainte Seine pendant qu'on soulevait le couvert, les personnes symbolisant selon eux, donc marquant un peu les apôtres de manière ridicule, et qu'en soulevant la coupe où le pain était placé, c'est un homme bleu nu, un démon qui était là. Ça, c'est une marque déposée de l'Antéchrist. C'est une des choses, il va utiliser les blasphèmes. Mais plus il les utilisera, plus haut nous proclamerons le nom du Seigneur. C'est pourquoi chaque jour de ce moment, tu dois prendre le repas du Seigneur. Hier, j'expliquais qu'il faut que tu puisses faire partie du corps du Seigneur en étant baptisé. Et je t'exhorte vivement, toi qui participes à ce repas-là, d'être baptisé, d'être plongé dans les eaux du baptême pour la mort. Je t'ai lu Romains chapitre 6 à partir du verset 3 que je t'exhorte à lire parce que certaines personnes sont en train de nous rejoindre pour que tu puisses pleinement, pas juste être en train de boire du fruit de la vie et manger du pain. Ça risque d'être un repas totalement banal si tu n'es pas dans le corps de Christ. Pour être dans le corps de Christ, tu dois être naître de nouveau et tu dois être baptisé, plongé dans l'eau, immergé pour symboliser Romains chapitre 6, pour devenir une seule plante avec le Christ. Amen. C'est comme ça que tu peux participer à la Sainte Seine. En dehors de cela, lorsque tu prends, c'est comme si franchement tu avais bu du jus de raisin avec du pain sec. Voilà, ça n'aura aucun effet réel sur toi parce que le sang de Christ ne coule pas encore réellement dans tes veines, le corps de Christ n'est pas encore réellement le tien. Amen, amen, amen. Alors, la Sainte Seine est vraiment importante et je reviendrai sur ces détails-là par la suite. Mais je disais tantôt que aujourd'hui, notre repentance a porté sur plusieurs points, entre autres le fait que nous ne soyons pas un sel efficace. C'est-à-dire, nous sommes un sel sans saveur. Nous sommes un sel sans saveur. Quand je regarde la France où ces jours ont eu lieu, quand je regarde la Côte d'Ivoire, quand je regarde les États-Unis, quand je regarde le monde, il y a beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens. J'ai tout le temps des vidéos. Je me promène dans la rue. Tu vas entendre des personnes parler de Dieu en France. Tu vas entendre des personnes parler au métro. Mais la réalité, c'est que nous avons très peu d'impact. Nous avons très peu d'impact. Et c'est ce que Jésus présente comme étant le sel sans saveur. C'est-à-dire, le sel est là, mais la sauce n'est pas salée. Le sel est là, mais le goût ne change pas. Bien au contraire, la fadeur, la froideur du monde est en train de s'amplifier. Est en train de s'amplifier. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Donc aujourd'hui, nous nous repentons parce que nous sommes du sel sans saveur. Nous demandons à Dieu pardon parce que nous sommes du sel sans saveur. Nous sommes dans les environnements
Nous sommes dans les institutions. Il y a des fils de Dieu à l'ONU. Il y a des fils de Dieu à l'OMS. Il y a des fils de Dieu dans l'Office national du sport. Il y a des enfants, il y a des personnes. Je suis sûr que si vous partez fouiller au sein du comité olympique, il y a quelqu'un qui a la Bible. C'est vrai, nous devons être encore plus nombreux. Mais à quoi ça nous sert d'être encore plus nombreux si nous sommes sans influence? Aujourd'hui, nous nous humilions devant Dieu afin d'avoir l'influence de Christ. L'influence de Christ. Et pour illustrer cela, donc, du sel sans saveur, je dis l'exemple du sel sans saveur dans la Bible, c'est Madame Lot, lorsqu'elle a été transformée en statue de sel, c'est-à-dire un sel qui ne se dissout pas. Le sel est devenu une statue, ça veut dire que la pluie tombait sur lui, l'eau pouvait le mouiller, mais le sel ne fondait pas, le sel ne se dissolvait pas, le sel le sel ne se dissout, la dissolution, voilà, ok. Et un sel qui ne fond pas, un sel qui ne se dissout pas, est un sel qui ne transforme pas, qui n'a pas de saveur. Et Madame Lot est devenue ainsi parce qu'elle était comme les idolâtres dont on a parlé tantôt, elle était distraite. Elle était dans le divertissement. Et c'est ce que ce passage qu'on a lu au début dit. Le peuple était dans le divertissement. Ils étaient distraits. Et pendant qu'ils étaient distraits, l'idolâtrie s'installait au milieu d'eux. L'abomination est rentrée au milieu d'Israël pendant la distraction. Eux tous avaient vu la main de Dieu. Mais pendant qu'ils étaient en train de se divertir, l'idolâtrie, l'abomination. Si vous regardez l'histoire d'Israël dans le désert, avant le veau d'or est la cinquième erreur d'Israël, le veau d'or. Les 4 précédentes, Dieu leur faisait des reproches. Dieu leur faisait des reproches, mais il n'y avait pas mort d'homme. Après le veau d'or, les jugements de Dieu contre Israël étaient mortels. Il y a eu des jugements. Plusieurs ont été tués. La terre s'est ouverte. En tout cas, il y a eu beaucoup de jugements. Et c'est comme si les enfants de Dieu, ceux qui étaient sortis de l'Égypte, étaient comme jugés. Quand le veau d'or s'est installé. Et le veau d'or s'est installé, comme le dit ce passage, le peuple se levait pour manger, pour se divertir. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Il dit, quand Jésus-Christ va revenir, 2 personnes qui seront couchées, un sera pris, l'autre sera laissé. 2 seront au champ, un sera pris, l'autre sera laissé. Et puis il dit, souvenez-vous du temps de Lot. Hein, je vais trouver ce passage. Non, pas du temps. Il dit les gens se mariaient. Matthieu chapitre 24, verset 38. Il dit quoi? Alors, Matthieu chapitre 24, comme tu le sais, c'est les passages qui parlent, qui sont relatifs à la fin du monde. Hein? Donc, il dit ceci au verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera du même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Regardez, qu'est-ce qui est cité ici? On dit dans les jours qui précédèrent le déluge. Ce que le texte précise ici, il n'y a aucun péché. On dit quoi? Dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et les hommes buvaient. Il n'y a pas de péché à manger, il n'y a pas de péché à boire. Les gens se mariaient et mariaient leurs enfants. Il n'y a aucun péché à se marier et à faire marier ses enfants. Mais c'est comme si Dieu était en train de dire, ils étaient distraits par leur mariage, ils étaient distraits par les anniversaires, ils étaient distraits par les fêtes, ils étaient distraits par leur belle vie sur la terre. Et cette distraction-là a fait que le jugement les a frappés. C'est la même chose qui s'est passée autour de 1 Corinthiens chapitre 10 qu'on a lu tout à l'heure. La Bible dit quoi? Ne devenez pas idolâtres comme ces personnes. Ne devenez pas idolâtres. Amen. Comme quelques-uns d'eux, selon cette écriture, le peuple s'assit pour manger. Donc aussi, il y a les mêmes choses sont de retour. Manger, boire, se lever pour se divertir. Alors c'est ce dont le Seigneur nous a parlé. Il y a des choses, la dimension dans laquelle nous sommes, notre ennemi aujourd'hui, l'ennemi qui fait que nous ne sommes pas du sel, qui fait que le diable arrive à s'installer, c'est les priorités de nos âmes, les priorités de nos cœurs. Madame Lot était en route pour le ciel, mais ses regards étaient sur Sodome.
la gloire de Sodome. Aujourd'hui, nous sommes affaiblis parce que nous aimons manger, nous aimons boire, nous ne recherchons que les mariages. Nous voyons Dieu comme un instrument pour nous marier. Nous voyons Dieu comme un instrument pour garder nos enfants, nous n'avons qu'à se marier. Et nous ne sommes pas focalisés sur l'essentiel. Voici l'esprit de la repentance. Mais, que nous dit la parole de la Sainte Seine? La Sainte Seine, lorsque nous la prenons avec discernement, elle nous parle de remettre Christ à sa place, de lui donner la première place, d'être focalisé, de mettre les choses à leur place, la priorité. Je n'ai pas contre le mariage, mais quand le mariage devient une raison de prier, quand le mariage devient une raison de jeûner, quand les raisons qui concernent Christ ne sont pas les raisons pour nous de jeûner, quand les gens ne jeûnent pas pour un programme d'évangélisation, mais ils ne jeûnent que pour le mariage, ils sont distraits. Quand personne ne jeûne et prie pour que l'évangile atteigne les endroits reculés du monde, mais ils jeûnent et prient pour trouver du travail, ils sont distraits. Quand les gens ne jeûnent et ne prient que pour ce qui concerne leur ventre, leur corps, sans jeûner et prier pour les intérêts du royaume de Dieu, pour ce qui intéresse le corps, ce qui intéresse le Christ, Dieu dit, ils sont devenus idolâtres. Nous sommes devenus idolâtres. Christ n'a pris la première place dans notre cœur. Le mariage a pris la première place. La quête du mariage a pris la première place. La recherche des fiancés a pris la première place. La quête du travail a pris la première place. Les anniversaires ont pris la première place. Se marier a pris la première place. Ces choses ont pris la première place. Peuple de Dieu, venons à la table du Seigneur où il y a miséricorde. Il y a pardon. Il nous a lavés par son sang. Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés. Alors, c'est de notre perte de salinité due à nos divertissements, à notre distraction dont nous sommes en train de parler. Bien sûr, si quelqu'un commet les péchés nommément cités, les plus usuellement cités, impudicité, mensonge, vol, tricherie, ça fait partie de cela. Ça fait partie de ces choses. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on a pour quête principale que le mariage, on a des versets pour justifier. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, chercher à me marier, c'est aussi chercher la volonté de Dieu. C'est vrai, mais c'est que ce n'est pas mis dans l'ordre, dans le bon ordre. Et le fait que ce soit dans le désordre t'éloigne de ton Dieu, t'éloigne de ton Sauveur, t'éloigne de ton Seigneur. Alors nous allons venir à la table du Seigneur. Tu vas élever la voix là où tu es et tu vas demander à Dieu pardon pour ton idolâtrie. Tu vas demander à Dieu pardon parce que ton regard est vers le monde. Et ce matin, je disais ceci, si quelqu'un aime le monde et les choses qui sont dans le monde, Jean chapitre 2, verset 15, si quelqu'un aime le monde et les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ensemble, approchons-nous de la table du Seigneur avec humilité, pour nous laisser être pardonnés. Et nous croyons dans son sang, croyons dans le pardon, croyons dans la miséricorde. Là où tu es, prie, invoque le Seigneur Jésus-Christ et dis, Papa, aujourd'hui, je viens prendre la Sainte Seine pour te remettre à la place du roi. Je viens prendre la Sainte Seine pour dire que tu es mon Dieu. Je viens prendre le sang pour me recouvrir le pardon de mes péchés et te redonner la place du roi. Reda brada suru barala kenta lababo kamakata yankata rababrada sere baralaba rakata rianda rabasuru baralake Rebrozara barala glorianta rababrus reda brada suru barala clarianta rababa shabra yakata rianta rababrada suru baralabe riba kata laba kata rima suru baralaka renda brada suru barala glorianta rabasu Reda brada suru barala glorianta rababa shabra yakata rianta rababrada suru baralaku Ruda brada suru barala clarianta rababa shamba da katarianta rababrodus glorianta re Ruda brada suru barala glorianta rababrada sere baralaka Rianda rababrada suri baralakin la makata rababrada glorianta rababu Reda brada suru barala glorianta rababash lenda katali malun riamba katara Seigneur mon Dieu. Nous venons avec humilité. Nous venons nous humilier devant ta face. Papa, nous reconnaissons que nous nous sommes laissés dans le divertissement, dans la distraction. Nous reconnaissons, Seigneur Dieu, que nous t'avons ôté de la place du roi. C'est pourquoi tu nous appelles idolâtres. Et c'est pourquoi nous sommes
nous avons perdu notre efficacité. Nous nous humilions devant toi parce que, Seigneur Dieu, les mariages, les fêtes, le manger, le boire sont devenus nos dieux, et tu n'es plus, et nous t'avons ôté de la place de notre Dieu. Seigneur, pardonne-nous de nous être éloignés de toi, Seigneur Dieu, de nous être éloignés de toi et de nous être vautrés dans le divertissement, dans la distraction, dans la convoitise des yeux, dans la convoitise de la chair. Nous venons devant toi, ô Dieu, nous, Église de Christ, nous, ton corps, nous, ton épouse, nous avons été passionnés des choses du monde. Tu dis en Jacques chapitre 4, adultère que vous êtes, adultère que vous êtes. Oui, Seigneur Jésus, nous sommes adultères parce que nous sommes ton épouse. Ça, tant que nous serons faibles, c'est ainsi que l'ennemi pourra nous couper la tête. Il pourra nous couper la tête, Seigneur Dieu, mais il ne nous coupera pas la tête. Car nous reconnaissons aujourd'hui humblement, Seigneur Dieu, nos fautes, nos erreurs et nos manquements. Nous reconnaissons que tant qu'épouse, nous avons manqué de te considérer en premier. Et nous sommes liés d'amitié, d'amour aux choses de ce monde. Nous sommes comme Madame Lot, qui avons préféré, tout en cherchant le ciel, nous avons les regards tournés, Seigneur Dieu, vers le monde, vers la beauté du monde, les vêtements, les derniers téléphones, les derniers ordinateurs. Nous sommes en train de courir après nos honneurs personnels, après notre gloire, après notre célébrité. Seigneur Dieu, nous ne prêchons pas, Seigneur Dieu, pour que ton nom soit glorifié, mais pour que nos noms soient connus, pour être des formes de stars. Je viens m'humilier devant toi, en mon nom, au nom de toute ton Église, au nom de toute ton Église, au nom de tous ces hommes et ces femmes rassemblés aujourd'hui en ce lieu. Pardonne nos fautes, mais nous croyons dans ta miséricorde, car tu déclares dans ta parole que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Saint-Esprit, par la Sainte Seine que nous prenons ce jour à 15 h, nous venons devant toi afin que tu nous prennes la place du roi, la place du roi, la place de notre passion, que nous soyons passionnés de toi, que nous t'aimons plus que toute chose, que nous t'aimons plus que nous aimons à nous marier, que nous t'aimons plus que nous aimons que nos frères et amis se marient, que nous t'aimons, que nous te remettons à la place. Seigneur Dieu, telle est notre prière en ce jour, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur mon Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, la Sainte Seine est pour nous un moyen de réconciliation, est pour nous un moyen de communier avec le Seigneur, est pour nous une manière de revenir en lui, C'est pourquoi Jésus nous dit de le prendre avec discernement, de discerner la Sainte Seine, dans le but de revenir en lui. Je disais que je t'encourageais à écouter le message du matin parce que j'explique comment ramener l'amour vrai de Christ en nous, comment avoir l'amour de Christ en nous. Alléluia. Comment l'aimer plus que tout, comment l'aimer au-dessus de tout. Ce matin, j'ai donné, par la grâce de Dieu, le secret. Alléluia. Amen. Et nous voulons donc prendre cette communion, non pas pour nous culpabiliser, mais dans les éléments de tout ce que j'ai partagé ce matin, c'est de voir dans le sacrifice de Jésus son amour pour nous. Son amour pour nous. Son amour pour nous. Bref, ce que j'ai dit le matin, que tu vas pouvoir développer, c'est que on aime plus Jésus, on aime plus le Seigneur, on est concentré sur lui, plus on se rend compte de la façon dont il nous a aimés. Et en prenant cette Sainte Seine aujourd'hui, vois comment Dieu t'a aimé. Non pas les efforts que tu dois fournir pour l'aimer, non pas les efforts que tu dois fournir pour le servir. Vois comment Jésus t'a aimé au point de briser son corps pour que tu sois sauvé. 1 Jean chapitre 4, verset 19. Tu peux l'afficher. 1 Jean 4, 19. Dis ceci. Amen. Amen. Il dit ceci. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés. C'est ça. Il dit pour nous, nous l'aimons. Pourquoi on aime? Parce que ça veut dire que ça donne la raison. Il nous a aimés le premier. Donc, pour plus aimer Jésus, je dois plus me rendre compte de son amour pour moi. Ce matin, Dieu ne te condamne pas. Dieu te dit, je t'aime ma fille. Dieu te dit, je t'aime mon fils. Je suis mort pour toi. C'est pourquoi Jésus a dit ceci. Dans la nuit, il fut livré. Il a pris du pain et il a rendu grâce. Prenons le pain. Chacun soulève son pain, son assiette de pain et il rend grâce. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour. Nous te disons merci. C'est pourquoi nous rendons grâce. Nous te disons merci. Merci de nous aimer tant. Merci de nous aimer autant. Merci de t'être investi autant pour nous.
Merci de nous avoir aimés autant. Merci Jésus. Merci Papa. Merci le Père. Car Dieu, tu nous as tellement aimés que tu as donné Jésus-Christ pour nous. Alors la Bible dit, après avoir rendu grâce, le Seigneur a rompu, nous allons rompre le pain qui est avec toi, il faut le briser. Et pendant que tu le romps, vois Jésus qui prend des fouets parce qu'il t'aime. Amen. Et Jésus t'aime. Mon fils, Jésus t'aime. Jésus nous aime. C'est pourquoi nous l'aimons nous aussi, parce qu'il nous a aimés. Il nous a aimés. Et dis avec moi, Seigneur, merci pour ton corps. Répète avec moi, Seigneur, merci pour ton corps. Seigneur, merci pour ton corps. Merci pour cet amour. Merci pour cet amour. Pour cet amour incroyable. Pour cet amour incroyable que tu as fait, que tu nous as donné. que tu nous as donné. Non seulement tu nous as lavé de nos péchés. Non seulement tu nous as lavé de nos péchés, tu nous as donné ta vie. tu nous as donné ta vie. Et tu aurais pu t'arrêter là. Et tu aurais pu t'arrêter là. Mais tu as fait de nous tes fils. Mais tu as fait de nous tes fils. Et encore plus. Et encore plus. Tu as fait de nous ton épouse. Tu as fait de nous ton épouse. Jésus. Jésus. Je viens communier. Je viens communier. Avec ton corps brisé pour moi. Avec ton corps brisé pour nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Ensemble, prenons le corps. Amen. Dis avec moi, Seigneur, merci pour ton sang versé. Seigneur, merci pour ton sang versé. Merci pour ton sang qui a coulé. Merci pour ton sang qui a coulé. À cause de moi. À cause de moi. Tu m'as tellement aimé. Tu m'as tellement aimé. Que tu as versé ce sang injustement. Que tu as versé ce sang injustement. Pour que je sois sauvé. Pour que je sois sauvé. Oh Dieu. Oh Dieu. Merci pour ton sang. Merci pour ton sang. Buvons la coupe. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la miséricorde du Seigneur? Sois conscient que Dieu t'aime. Alors, il te pardonne. Mais nous devons tirer les leçons et vivre son amour afin de le repositionner à la place de roi et de faire en sorte que tout ce que il y a dans ce monde, même les promesses qu'il nous a faites, ne deviennent pas pour nous des sources de distraction, des sources d'idolâtrie, parce que nous l'aimons. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tout un chacun.